Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Maison Amble, le podcast qui parle de la maternité positive. Je suis Aude, sage-femme, titulaire d'un master en sciences sage-femme et chaque semaine je vous accompagne vers des informations fiables fondées sur des connaissances scientifiques les plus récentes pour vous aider à vivre votre parcours de femme. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Maison Amble Daily. J'y partage chaque jour de nombreux conseils autour de la fertilité, de la grossesse et de la maternité. N'hésitez pas à venir me suivre et à m'envoyer un petit message. J'adore échanger avec vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup de femmes se posent, mais quels sont les signes qui peuvent indiquer une bonne fertilité ? Lorsqu'on envisage une grossesse, il est tout à fait normal de se demander si notre corps fonctionne correctement, si l'on ovule bien ou si encore on a des symptômes qui peuvent être considérés comme inquiétants ou rassurants. Enfin, on aime bien savoir quand même. Bien sûr, aucun signe ne permet à lui seul de garantir une grossesse. En revanche, notre corps nous donne souvent de précieux indices sur le bon fonctionnement de notre système reproducteur. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble les 10 principaux signes associés à une bonne fertilité et nous verrons ensuite quand il est recommandé de consulter un professionnel de santé et quels examens sont généralement proposés. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Généralement, si tout se passe bien, une femme a des cycles menstruels réguliers. Le premier élément que l'on regarde, du coup, c'est la régularité du cycle menstruel. Chez la plupart des femmes, un cycle est compris entre 21 et 35 jours. Lorsque les règles arrivent de manière relativement prévisible d'un mois à l'autre, cela suggère généralement qu'une ovulation se produit régulièrement. Contrairement à ce que l'on entend souvent, il n'est pas nécessaire d'avoir un cycle de 28 jours exactement. Ce qui compte surtout, c'est sa régularité. Le deuxième signe, ça va être une glaire cervicale de type blanc d'œuf. Quelques jours avant l'ovulation, de nombreuses femmes remarquent une modification des pertes vaginales. En effet, la glaire cervicale devient alors plus abondante, transparente, glissante et surtout très étirable, un peu comme du blanc d'œuf cru. C'est un excellent signe de fertilité puisqu'elle facilite le passage et la survie des spermatozoïdes. Les études montrent d'ailleurs que près de 93% des femmes sont capables d'identifier ces changements lorsqu'elles apprennent à observer leur cycle. Généralement, une femme ressent aussi une sensation d'humidité ou de glissement. Cette sensation accompagne souvent la présence de glaires fertiles. Certaines femmes décrivent une sensation d'humidité, de confort ou de lubrification naturelle au niveau vaginal. Cette période correspond généralement aux jours les plus fertiles du cycle. Les données scientifiques montrent que la probabilité de conception est maximale le jour du pic de la glaire cervicale. Généralement aussi, une femme peut avoir des symptômes prémenstruels réguliers. Même si les symptômes prémenstruels ne sont pas toujours agréables, ils peuvent être le reflet d'un cycle hormonal qui fonctionne correctement. Une tension dans les seins, des ballonnements ou encore une légère rétention d'eau avant les règles. Souvent, c'est lié à une production de progestérone après l'ovulation. Leur présence régulière peut donc suggérer qu'une ovulation a bien eu lieu. Si jamais vous faites un test d'ovulation et qu'il est positif, ça peut être un signe. Les tests d'ovulation détectent dans les urines une augmentation de l'hormone LH, également appelée hormone lutéinisante. Lorsqu'un test devient positif, cela indique généralement une ovulation, du coup, qui surviendra dans les 12 à 36 heures qui suivent. C'est un simple outil accessible et particulièrement utile pour repérer du coup sa fenêtre fertile. Généralement, les femmes qui observent du coup leur cycle peuvent observer aussi une augmentation de la température basale. Du coup, si certaines femmes suivent leur température corporelle chaque matin au réveil au niveau vaginal, vous pouvez savoir qu'après l'ovulation, sous l'effet de la progestérone, la température augmente généralement de 0,5 à 1 degré Celsius. Cette hausse permet de confirmer qu'une ovulation a bien eu lieu. Un des autres signes, c'est la douleur à mi-cycle. Certaines femmes ressentent une légère douleur ou une gêne dans le bas du ventre au moment de l'ovulation. Ce phénomène porte même un nom, mais c'est assez difficile à dire. Mais bon, ça s'écrit Mittelschmerz. C'est assez compliqué. Mittelschmerz. Bref, c'est un terme allemand qui signifie littéralement douleur du milieu. Je crois que je le préfère en français. Cette sensation correspond à la libération de l'ovule par l'ovaire. Même si elle n'est pas présente chez toutes les femmes, elle peut constituer un indice supplémentaire. Un autre signe également, c'est l'augmentation de la libido. La nature est très bien faite. De nombreuses femmes constatent une augmentation naturelle
du désir sexuel autour de l'ovulation. Cette hausse de la libido correspond au moment où la fertilité atteint son maximum. Un autre signe est la modification du col de l'utérus. En effet, lors de l'approche de l'observation des cycles menstruels, une des choses qu'on doit observer en tant que femme, c'est le col de l'utérus. Et on observe qu'il change en effet progressivement au cours du cycle. Il devient plus souple, plus haut dans le vagin et légèrement plus ouvert. Certaines femmes apprennent à observer ces modifications au fil des cycles et les utilisent comme indicateurs complémentaires de fertilité. L'âge, enfin même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un signe observable, l'âge reste le facteur le plus important lorsque l'on parle de fertilité. Les études montrent que les taux cumulés de grossesse après 12 cycles sont d'environ 74% chez les femmes âgées de 26 à 30 ans, 61% entre 31 et 35 ans et de 54% après 35 ans. Donc on voit que la fertilité diminue progressivement avec le temps, même si une grossesse naturelle reste tout à fait possible après 35 ans. Quand je vous recommande de consulter? Une question me revient très souvent en consultation ou quand je vois les femmes. À partir de quand faut-il s'inquiéter? Les recommandations actuelles sont assez simples. Si vous avez moins de 35 ans, il est conseillé de consulter après 12 mois d'essai sans grossesse, malgré des rapports réguliers. Entre 35 et 40 ans, il est recommandé de consulter après 6 mois d'essai. Et après 40 ans, et lorsqu'il existe une maladie connue pouvant affecter la fertilité, il est préférable de demander un avis médical sans attendre. Quels examens peut-on attendre lors d'un bilan de fertilité? C'est une des questions qu'on m'a déjà posées. Lorsqu'un bilan est proposé, il concerne toujours le couple. L'évaluation de l'ovulation. Dans un premier temps, on évalue l'ovulation. Chez les femmes ayant des cycles réguliers, aucun examen complémentaire n'est généralement nécessaire. En revanche, lorsque les cycles sont irréguliers, un dosage sanguin de la progestérone peut être réalisé autour du 21e jour du cycle afin de confirmer qu'une ovulation a bien eu lieu. Selon les situations, d'autres analyses hormonales vont être prescrites, comme la thyroïde, la prolactine, la FSH, le stradiol. On va aussi potentiellement évaluer la réserve ovarienne. Le médecin peut également proposer cet examen qui repose principalement sur le dosage de l'AMH, c'est l'hormone anti-mullérienne, ainsi que sur le comptage des follicules en trop à l'échographie. Ces examens donnent des informations sur le nombre de follicules disponibles dans les ovaires. Le médecin peut aussi réaliser une échographie pelvienne pour un peu évaluer comment ça se passe au niveau de l'utérus, des trompes, pour rechercher d'éventuelles anomalies comme des fibromes, des polypes, des kystes. Il est important de rappeler également que le facteur masculin, donc votre partenaire, est impliqué dans 40 à 50% des situations d'infertilité. C'est pourquoi c'est important d'impliquer votre partenaire et qu'un spermogramme peut faire partie du bilan avec votre médecin. Cet examen va permettre d'évaluer la concentration, la mobilité, la morphologie des spermatozoïdes. Selon le contexte, le médecin pourra également rechercher certaines infections sexuellement transmissibles, un syndrome des ovaires polykystiques chez vous, un trouble thyroïdien, un diabète ou d'autres maladies chroniques pouvant avoir un impact sur la fertilité. Pour résumer, plusieurs signes peuvent suggérer un bon fonctionnement de la fertilité. Des cycles réguliers, une glaire cervicale fertile, une sensation d'humidité, une augmentation de la température après l'ovulation, une douleur à mi-cycle ou encore certains changements du col de l'utérus. Ces signes sont rassurants mais ils ne permettent pas à eux seuls de garantir une grossesse. Si vous essayez de concevoir depuis plusieurs mois sans succès, vraiment n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Un bilan adapté vous sera proposé. Merci encore d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à laisser une petite note, une petite étoile dans les commentaires. C'est un petit geste qui aide énormément le podcast à se faire connaître et qui me fait toujours très très plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Maison Ambre, le podcast qui parle de la maternité positive. Prenez soin de vous et à très bientôt.